j'ai un petit peu peur de cette vidéo parce que j'y vais totalement à l'improviste. J'ai pas préparé les extraits que j'allais vous lire. J'ai pas du tout choisi le livre en fait que je voulais vous lire. C'est pour ça que j'en ai deux d'ailleurs. Je pense que je vais vous lire quelques extraits chacun. Donc d'abord ce livre il s'appelle Jamais plus et il a été écrit par Colin Hoover. Il parle des violences conjugales. Donc pour vous résumer, en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lily Bloom. Elle rencontre un neurochirurgien qui est en fait l'homme de sa vie. Elle tombe bien sûr amoureuse de lui. Sauf que ce neurochirurgien qui s'appelle Ryle, eh bien en fait il a vécu un traumatisme quand il était enfant. Et du coup à chaque fois qu'il la frappe ou qu'il la bat, à la fin il s'excuse et il essaye de trouver une excuse en rapport avec ce traumatisme. Et la plupart du temps, cette jeune femme, Lily, le pardonne. Sauf que cette jeune femme, elle a aussi un ami d'enfance, Atlas. Au début, elle n'est pas du tout amoureuse de cet homme-là. Mais quand elle commence à voir que son mari, il commence à la battre, tout ça, elle commence à se rapprocher de plus en plus d'Atlas. Et cet homme-là, Atlas, il va prendre un petit peu le rôle protecteur, un petit peu le super-héros qui va essayer de la protéger. Et dans cette histoire, il y a également un troisième personnage. Et cette fille, elle s'appelle Alicia. Et en fait, c'est la sœur de Ryle, celui qui frappe sa femme en fait. Et elle est devenue amie, même meilleure amie, avec Lily. Donc vous voyez bien que c'est une situation plutôt difficile. Donc maintenant, je vais vous lire des petits extraits de ce livre. Je crois qu'elle se sent encore plus seule maintenant que j'ai de moins en moins besoin d'elle. Voilà 6 mois que mon père est mort. Et bien qu'il n'ait pas été de bonne compagnie, elle doit se sentir très seule. Une fois nommée à un poste dans une école élémentaire de Boston, elle a emménagé au cœur d'une banlieue tranquille, dans une jolie maisonnette entourée d'un immense jardin. Je rêve d'y faire des plantations, mais il faudrait que je m'y rende tous les jours. Pour l'instant, je m'en tiens à une visite par semaine, parfois 2. Alors là, je vais vous lire un extrait de son journal intime où elle s'adresse à une célébrité qui bien sûr ne lira jamais la lettre, mais elle s'adresse quand même à cette célébrité. Chère Hélène, en présentant la cérémonie des Oscars, vous nous avez offert la plus belle émission de télévision de l'année dernière. Je ne crois pas vous l'avoir déjà dit. Le sketch de l'aspirateur m'a fait pisser de rire. Oh, et j'ai découvert un de vos nouveaux fans, en la personne d'Atlas. Avant de me reprocher de l'avoir laissé entrer chez moi, laissez-moi vous expliquer comment ça s'est produit. Après la douche qu'il a pris hier,
Charlie, merde, tu les passes où toutes tes journées? Avec Josh, il me fait visiter le château. J'ai encore du mal à me repérer. Pourtant, ça fait déjà une semaine qu'on est là. Attends, Josh, mon mentor. Je sais, merci, mais c'est un peu rapide pour les surnoms. Affectueux, non. Pas dans les habitudes de Billy d'être aussi irritable. L'approche de la cérémonie du samedi soir devait le rendre nerveux. Ça ou autre chose. Ok, encore un autre passage. Résolu, j'ai quitté ma chambre à la recherche du boudoir de Circé. C'est là que j'ai trouvé Gloria. Ses courbes étaient aplanies par un juste cordon rouge et des guêtres à imprimer cœur ponctuaient ses jambes musclées. Elle nous faisait quoi là? Un remake de Flashdance version grognasse. Dès qu'elle m'a aperçu, elle a fait couiner ses chaussons de danse jusqu'à moi. Alors, c'est fini la vaisselle. Tu prends un peu de hauteur. Fais gaffe à ne pas tomber. On sait que tu es secoué depuis quelques jours. La ferme. Je te mets en garde, c'est tout. Elle a insisté en me tournant autour. Ce château est fait pour les vainqueurs, pas pour les névrosés. Ok. Béatrice claqua des doigts. Le pianiste se lança. Son jeu rapide accentua ma voix. Le contrebasse de Bob ne va pas tarder à la souligner à son tour. J'enrichis l'ensemble d'un jeu de scène sensuel. La bouche comme une valse, le regard malicieux, et je m'approche du marquis. J'investis à fond mon personnage, l'orpheline paumée, devenue une femme resplendissante en son château. J'incarne cette créature imprévisible, cassée toutes les deux. On attendrit l'aristo. Ok. Un dernier passage. Je marchais droit devant. Les Dead Weather crachaient leur venin à travers mon MP3. Vous avez vu l'accent anglais? Quand j'avais mal dans la poitrine, je respirais très fort. Et puis, je respirais encore. Des effluves frais et fleuris se mêlaient à ceux plus chauds de la terre des écorces humides. Oh, et l'odeur de l'humus exacerbée, pardon. Oh, et l'odeur de l'humus exacerbée par la pluie. Tout ça m'enivrait à mesure que je m'enfonçais dans le parc. J'ai slalomé quelques minutes entre les arbres, puis je me suis assise au pied de l'un d'eux, à même la mousse, pour observer l'impulsion de la nature, son empressement à grandir, à germer, à s'épanouir avant d'être brûlé par un soleil d'état infernal. Très bien, je vais juste relire 2-3 passages de Jamais plus. Chère Hélène, nage droit devant toi. Cette phrase vous dit quelque chose, Hélène? C'est ce que Dory dit à Marlin dans le monde de Nemo. Nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Je ne suis pas très fan de films d'animation, mais je suis de votre avis pour celui qui me fait bien rire, tout en donnant aussi des sensations. Désormais, je dirais que c'est mon film préféré, parce que ces derniers temps, j'avais un peu l'impression de me noyer, et que parfois on doit se souvenir qu'il faut juste nager droit devant soi. C'est vrai que elle est pas mal, cette petite citation. Nager droit devant soi. Ok, un autre extrait. Alissa vient se poser sur le